C'est quelque chose en mars, je vais un peu le réitérer parce que j'ai oublié de le dire. Je le réitère. Okay. J'ai expliqué qu'on me transporte dans les années 90, 91 exactement, et on me fait voir ce qui s'est passé en Europe, c'est-à-dire entre l'OTAN et la Russie. On me fait comprendre que les mêmes événements auront lieu, ce qu'il y a eu en 91, c'est-à-dire quand Gorbatchev a été, il y a eu un coup d'État, pas véritablement coup d'État, mais il a laissé le pouvoir pour le président. Et il faut savoir ce qui s'est passé réellement entre l'OTAN, c'est-à-dire l'Amérique, le pays de l'Ouest, et la Russie. Ce qu'il y avait pu avoir, c'est ce qu'il faut, la géopolitique va prendre le temps pour expliquer. Mais je dis, il y aura les mêmes événements de 91 concernant l'OTAN, concernant aussi la Russie. Quand ces mêmes événements auront lieu encore dans les mois qui arrivent. C'est triste un peu de voir, de dire cela, et de voir à quel point nous sommes affectés par leur guerre. Ce que j'ai vu il y a quelques jours par rapport à cela, c'est la guerre n'est pas bien. Ok? Franchement, la guerre n'est pas bien. Mais je prie que la Russie ne fasse pas ce qu'ils ont l'intention de faire. Attaquer un environnement nucléaire. Il ne faut pas qu'ils le fassent. J'étais à l'intérieur, ça a été attaqué. Et c'est très grave s'ils le font. Je prie qu'ils ne le fassent pas. Mais je vois une centrale nucléaire attaquée en Ukraine. C'est très grave en Ukraine. Les répercussions seront très graves. Donc, je prie que ça ne voie pas le jour. C'est très grave ça. C'est une situation sans précédent. En même temps, la guerre à grande échelle en Ukraine est aussi une situation sans précédent. Et effectivement, Yevgeny Prigojine, qui est à la tête d'un empire de propagande aussi, on le rappelle, en Russie, a beau dire que c'est une marche pour la justice. Moi, cela fait quelques semaines que je dis que c'est l'opposant numéro 1 en Russie à Vladimir Poutine. Donc, il emploie des mots d'un opposant et d'un combattant pour la liberté. Mais évidemment, il n'appelle pas un chat en tant que propagandiste en chef. Et ce qu'il déclare vouloir faire là, ce serait un coup d'État militaire, puisqu'il ne dit pas autre chose que ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'il va prendre son armée de 25 000 forces qu'il a entraînées, ou bien prisonniers, ou bien ceux qu'il en reste, et il appelle tous les autres toute l'autre force combattante russe active et potentielle à le rejoindre pour marcher de fait sur Moscou, pour prendre de force les institutions, pour renverser, voire éliminer Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, et Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des armées, qu'il a qualifié de traître, responsable d'avoir menti sur les causes de la guerre en Ukraine, et d'être responsable de la mort de dizaines de milliers de Russes.